racontant ces contes à guérir, contes à grandir, j'ai voulu confirmer cette intention. Chacun de ces contes raconté ou lu un enfant ou un ex-enfant a bien rempli sa mission, qui a été de guérir un symptôme, de supprimer un malaise, de modifier ou de transformer une relation vécue jusqu'alors comme insatisfaisante ou douloureuse, de provoquer un changement significatif dans un mode de vie et une façon d'être au monde. Les contes ont le pouvoir de toucher simultanément en nous plusieurs registres, de réactiver notre inconscient, de stimuler la mémoire de nos oublis, de susciter un autre regard, de nous ouvrir à une autre écoute, d'être porteur d'énergie créatrice. Et même si ma grand-mère disait on ne voit ses problèmes qu'avec ses yeux, ou encore nul n'est plus sourd que celui qui entend, nous pouvons aller à la recherche de notre vérité la plus profonde, en sachant toutefois que le plus difficile dans la recherche de la vérité, c'est que parfois on la trouve. Le conte de l'homme amoureux de la planète Vénus. Un homme était amoureux de la planète Vénus. Certains s'arrêtent surtout au mont Vénus, mais lui était vraiment amoureux. Et chaque soir de ciel étoilé, il s'allongeait devant sa maison pour déclarer son amour à la planète inaccessible. Du moins le croyait-il. Un soir où il rêvait ainsi, le cœur plein d'amour et le corps empli d'émoi, il entendit une voix très douce chuchoter à son oreille. « Je suis très touché de ta ferveur et impatiente de te serrer dans mes bras. Viens, viens me rejoindre, viens. » Il se leva d'un bond. Il avait bien reconnu la voix de l'aimé, même s'il ne l'avait jamais entendue. La planète Vénus, enfin, avait perçu son amour et répondait à sa flamme. « Mais comment puis-je arriver jusqu'à toi? Je ne suis qu'un homme. » Elle murmura tout proche. « Regarde le rayon de lune qui scintille jusqu'à tes pieds. Approche-toi, monte dessus, et quand tu seras sur la lune, tu trouveras un autre rayon que j'ai déposé pour toi et qui te conduira jusqu'à moi. » L'homme monta sur le rayon et, avec facilité, s'éleva jusqu'à la lune. Sur cette planète, il découvrit, comme promis, le rayon de Vénus et commença à s'élever vers elle. À mi-chemin, il eut soudain cette pensée. « Mais ce n'est pas vrai, je rêve, ce n'est pas possible qu'un homme puisse ainsi marcher sur le rayon d'une planète. » Et avec le doute qui naquit ainsi en lui, il trébucha, tomba et s'écrasa des milliers de kilomètres plus bas sur la planète Mars.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.